la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu pour sa merveilleuse parole que nous avons. Et chaque opportunité que nous avons d'ouvrir la Bible, c'est simplement de nous plonger dans la pensée de Dieu. Et ensemble, nous allons considérer encore les Écritures. C'est pour cela que je vous invite à tourner avec nous dans Zacharie au chapitre 3, le verset 1 à 7. Zacharie 3, verset 1 à 7. Je lis. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. C'est magnifique, un très beau passage. Et avant de continuer, simplement prions. Père de grâce, merci pour ta merveilleuse parole. Et merci pour ce récit. Merci pour chaque pensée et pour chaque opportunité que tu nous donnes de pénétrer ta profondeur. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Alors, ce passage est vraiment magnifique. Et une chose que j'aimerais dire simplement, c'est que devant l'œuvre de Dieu, et ici, devant l'attaque de l'ennemi, on voit que le souverain sacrificateur Josué, il ne dit rien. C'est pour cela que si j'avais un titre à donner à ce que je vais partager avec vous, je dirais simplement, ne dis rien, regarde. Et dans beaucoup de circonstances ou de situations, quand nous sommes vraiment entourés de circonstances difficiles, désastreuses, au lieu de nous taire, nous parlons. Et la plupart du temps, en parlant, nous disons des choses qui n'ont pas de sens. Et parfois, nos paroles révèlent aussi notre incrédulité et le doute que nous avons dans nos cœurs. Ici, l'homme de Dieu ne va rien dire, mais Dieu parlera. L'ange de l'Éternel parlera. Ici, on sait que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et donc, Josué, le souverain sacrificateur, était dans la présence de Dieu. Nous reviendrons dessus, mais c'est magnifique de voir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans ce passage, mais l'œuvre de Dieu aussi pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Et une autre chose que j'aimerais aussi aborder avant de revenir à ce passage fabuleux, c'est de considérer la traversée de la mer Rouge. Devant la mer Rouge, nous voyons Moïse qui va conduire donc le peuple de Dieu. Il va faire sortir ce peuple d'Égypte et ils vont se retrouver devant la mer Rouge. Il y a une recommandation que Moïse donne à ce peuple-là. Il recommande à ce peuple de se taire, de garder le silence. Il recommande à ce peuple de ne pas ouvrir la bouche. Parce qu'en réalité, l'homme, lorsqu'il ouvre la bouche devant les circonstances difficiles, il n'est pas toujours en train de dire la pensée de Dieu. Il n'est pas toujours en train de dire ce que Dieu pense. La plupart du temps, il manifeste son incrédulité. Et Moïse va donner des recommandations et il va ordonner au peuple, aux enfants d'Israël, de se taire et de simplement regarder la délivrance de Dieu, la délivrance de l'Éternel. C'est pour cela, nous aussi, dans nos circonstances difficiles, dans nos situations difficiles, il est vraiment bien et je conseille à chacun de se taire. Parce que la plupart du temps, les paroles qui sortent de notre bouche sont des paroles inutiles. Des paroles qui montrent beaucoup plus
un peu l'hésitation que nous avons dans notre cœur, le doute, le refus de croire la parole de Dieu. Parce que les épreuves, parfois, nous font peur. On est effrayé devant certaines circonstances. Mais ici, Moïse dit au peuple, silence. Et simplement regardez la délivrance que Dieu va opérer. Et nous pouvons voir dans Exode 14, le verset 13 à 14, lorsque Moïse demande au peuple de ces terres, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est magnifique. Et le peuple avait besoin simplement de se taire, ne rien faire, considérer simplement la délivrance de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde et les situations difficiles viendront. Et les circonstances difficiles viendront. Nous savons que des gens ont prêché en quelque sorte une sorte d'évangile qui est que si tu deviens enfant de Dieu, tu n'auras plus de problème. Un type d'évangile, si tu deviens un enfant de Dieu, alors tout marchera correctement. Et ça c'est faux, mes amis. Parce que nous devenons enfants de Dieu et nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. C'est vrai que nous avons la victoire acquise, mais dans notre expérience de chaque jour, nous avons besoin d'expérimenter jour après jour la délivrance de Dieu. Et à cause de cela, nous allons connaître des moments difficiles, des situations difficiles. Mais nous pouvons garder le silence, nous pouvons nous taire et regarder la délivrance de Dieu, regarder l'intervention divine, parce que notre Dieu n'est pas loin et notre Dieu va nous délivrer. Mais la chose qui me touche beaucoup dans ce passage, c'est de voir que Moïse, au verset 14, va dire une chose, il dit « L'Éternel combattra pour vous ». Et l'Éternel, tu combats pour les enfants d'Israël ici. Il n'a pas cessé de combattre. Encore aujourd'hui, il combat pour nous. Et nous avons besoin, dans chaque situation, de garder le silence. De garder le silence, comme le verset 14 le dit. Dans Deutéronome, au chapitre 3, verset 22, il dit « Ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Ah, c'est magnifique. Il ne va pas envoyer les anges, forcément, c'est lui-même. Et s'il est là lui-même, et qu'il veut utiliser tous les moyens, que si la mer doit être en furie, si les vents vont s'élever, de toutes les façons, c'est sous ses ordres. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les moyens qu'il peut utiliser. Dans Deutéronome 20, verset 4, il dit « Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » C'est lui qui combattra nos ennemis pour nous sauver. Mais donc ça veut dire quoi? Si lui va combattre, il y a raison à garder le silence. Et j'insiste sur ce côté-là. Parce que lorsque moi j'ouvre la bouche dans les moments difficiles, la plupart du temps, je peux dire des paroles qui sont inutiles. Je peux dire des choses qui ne sont pas en train d'amener vraiment les autres à voir la foi. Donc pour cela, je garde le silence et je peux voir la délivrance de Dieu. Et je peux voir l'intervention divine. Et je peux voir la main de Dieu. Dans Exode 12, verset 13, il dit, vous voyez, si Dieu lui-même, dans Exode 12, verset 13, il a dit, le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Et j'aime bien ça. Lorsque Dieu lui-même a donné cette recommandation à son peuple, chaque famille, ou encore, vous pouvez vous rassembler et égorger un agneau, il sera mangé, mais avant cela, le sang sera utilisé pour marquer les linteaux de vos portes. Il a dit, lui va frapper cette nuit-là l'Égypte, et il va frapper les premiers-nés. Mais cette nuit-là, l'ange de la mort qui viendra, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus, et le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Et encore, je suis en train de dire ça parce que nous allons rapprocher ces vérités à la réalité de ce que le souverain sacrificateur Jésus est en train de vivre. Ici, le sang vous servira de signe. Et ici, lorsque nous regardons de près, nous voyons que Dieu qui va frapper l'Égypte, lui-même qui va s'élever, qui va frapper pour la délivrance de son peuple, vous savez quoi? Lorsqu'il verra le sang, lui-même, il ne va pas résister au sang. Et j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Si Dieu va voir le sang, et lui qui va envoyer l'ange pour frapper, ne frappera pas, alors mes amis, je peux vous dire que aussi le diable ne peut pas traverser le sang, passer le sang pour vous toucher. C'est pour cela que j'ai besoin qu'on réalise qu'on peut finir avec cette idée
que si nous sommes dans l'église, les sorciers aussi peuvent venir manger les gens dans l'église. Je ne pense pas que ça c'est la vérité, je ne pense pas que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parole d'évangile. Si nous sommes en Christ, nous avons la protection divine. Si nous sommes en Christ, nous avons Dieu lui-même pour protection. Nous avons Dieu lui-même pour refuge. Nous avons Dieu lui-même, nous avons sa main avec nous. Et aujourd'hui, il y a un type de message qui effraie les enfants de Dieu, au point qu'il y a des gens même qui ont peur de se saluer dans l'église. Et surtout, quand ils voient les vieilles personnes, ils ont peur de les saluer parce que, attention, si c'est un sorcier, il va me bouffer. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la divine protection. Amen. Nous avons la protection de Dieu. Nous avons le sang précieux. Si Dieu lui-même, pour frapper les enfants, les premiers-nés de l'Égypte, il a dit que si le sang a marqué les linteaux des portes, il passera par-dessus. Si lui-même, il ne peut pas résister au sang, ce n'est pas le diable qui va passer le sang pour te frapper. Ce n'est pas le diable qui va traverser le sang pour te toucher. Ce sont des histoires. Je pense que lorsqu'on parle comme ça, c'est qu'on a une petite âme. On ne comprend pas les voies de Dieu. Dieu est notre protection. Et Dieu nous assure, il nous rassure. Et sa protection est une réalité. Vous savez quoi? Dieu nous garde. Et ici, si Dieu n'a pas pu résister au sang, alors je dis que le diable, lui, ne pourrait pas aussi résister. Il ne pourra pas traverser le sang pour venir me toucher. Parce que le sang, j'ai la marque du sang. Les enfants de Dieu ont la marque du sang. Si toi, tu ne vois pas ça, ce n'est pas un problème. Le diable voit. Nous avons la marque du sang partout où nous sommes. Parce que par le sang, nous avons été rachetés. Par ce sang, nous sommes purifiés. Par ce sang, nous avons libre accès au trône de Dieu. Par ce sang, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. On va voir tout à l'heure avec ce que nous avons lu auparavant. Mais regardez bien, il est impossible, je le dis, il est impossible que le diable me touche. Pourquoi? Parce que je suis sous la couverture du sang précieux de Christ. Le sang est une couverture. La parole de Dieu est une couverture. Le pasteur est une couverture. Le pasteur enseignant de notre église, c'est une couverture. Et on doit faire attention à toutes ces couvertures-là. Les responsables dans l'église sont des couvertures pour nous. Et c'est beau, mes amis. Dans Ésaïe 54, verset 17, il est dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » C'est magnifique. Pourquoi nous avons cet héritage-là? C'est à cause du sang. C'est à cause du sang que nous avons cet héritage-là. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et c'est dans cette vérité-là que réside toute la substance du chrétien. Il est dit dans la suite du verset que c'est notre héritage. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Partout où nous sommes, nous pouvons parler, les choses vont se faire. Nous pensons, nous parlons, nous disons les choses et les choses se mettent en place. Parce que nous avons autorité. Ce dans quoi Dieu nous a introduits par le salut, c'est magnifique, c'est glorieux. Et nous avons besoin de connaître vraiment et de comprendre la main de Dieu. Dans Apocalypse 12, le verset 11, il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans Ésaïe 50, non, excusez-moi, on a lu ce passage, mais je dirais encore que simplement ce passage montre aussi clairement que le sang nous donne vraiment de vivre de grandes choses avec notre Dieu. Vous savez, des âmes contre nous, on aura toujours ça. Des ennemis, ils seront toujours là. Des accusations, elles viendront toujours. Des tentations, nous allons les rencontrer toujours. Des difficultés, on en aura toujours. Mais une chose qui est vraie, c'est que notre Dieu est présent pour nous délivrer. C'est magnifique. C'est pour cela que je ne vais pas nier le fait qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes, mais j'ai la délivrance. C'est pour cela, dans Jean 16, verset 33, il est dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Dans Marc 10, verset 30, il dit, « Et des tribulations dans le siècle présent. » Donc, les tribulations dans le siècle présent, nous ne pouvons pas les nier. Mais nous avons l'intervention divine. Mes amis, avant de revenir à ce passage que nous avons vu, j'aimerais encore continuer juste à vous dire une chose. Nous avons besoin de nous poser des questions. Pourquoi les armes forgées contre nous et les langues qui s'élèvent en justice contre nous ne peuvent pas nous toucher? Encore, je dirais, à cause du sang. Mais pourquoi encore ces armes qui sont forgées contre nous, ces langues qui s'élèvent en justice contre nous, peuvent nous toucher?
Parce que simplement, nous avons une mauvaise défense. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils peuvent aller à Dieu sans faire cas du sang, indépendamment du sang, ou vivre la vie chrétienne indépendamment du sang. Ça, c'est faux. À aucun moment, je peux m'introduire devant Dieu en dehors du sang. À aucun moment. Même si je pense que je me suis assez sanctifié par moi-même, si je ne fais pas le cas du sang de Christ, si je m'approche du trône de Dieu, je n'ai pas accès au trône de Dieu. C'est simplement par le sang versé, le sang de Jésus-Christ, que je peux m'approcher de ce trône-là. C'est magnifique. Donc, ma vie chrétienne ne peut pas se vivre indépendamment du sang. C'est impossible. Indépendamment du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Indépendamment du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de marche chrétienne. Indépendamment du sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus qui est versé à la croix, il n'y a pas de victoire. Donc si quelqu'un pense qu'il peut vivre une sorte de victoire sans le précieux sang de Christ, sans le précieux sang de Jésus qui est versé à la croix, la personne est en train simplement de s'amuser. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne se vit uniquement par le précieux sang. Donc, je peux avoir une mauvaise défense. Et si j'ai une mauvaise défense, les choses peuvent me toucher. Je peux être touché. Et c'est ça, mes amis. Alors, vous savez quoi? Le monde rêve des potions et des formules magiques. Les gens aiment ça. Vous savez, quand je pense à Ali Baba et les 40 voleurs, vous imaginez, il arrive devant cette caverne-là et il simplement peut dire, Sésame, ouvre-toi, et il a accès au trésor. Vous imaginez, quand on a écouté ces histoires, chacun voulait avoir la formule. Si tu as la formule, mais tu es gâté. Mais nous aussi, nous avons notre formule, une formule qui est divine. C'est le sang de Jésus. Amen. Et c'est magnifique. Donc je sais que j'ai le sang de Jésus. Et partout où je suis, je peux dire, dans le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je peux. Et quand je confesse le sang, c'est extraordinaire. C'est beau. Il n'y a rien en dehors de ce précieux sang que nous avons, le sang de l'agneau qui est versé. Nous avons donc le sang de l'agneau qui est versé. Pour nous, pour chacun. Et dans ce passage de Zacharie, donc j'aimerais revenir là-dessus, ce passage de Zacharie, c'est magnifique. Nous avons un très bel exemple de comment Dieu agit en face de nos péchés, l'attitude face à nos péchés. Ici, dans ce passage de Zacharie 3, versets 1 à 7, on voit que Josué, le souverain sacrificateur, est debout devant l'ange de l'Éternel et il est dit que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Mais regardez bien, c'est Dieu qui parle à Satan, c'est lui qui réprime Satan. Mais regardons bien, lui, il n'ouvre pas la bouche. L'homme de Dieu n'ouvre pas la bouche. L'homme de Dieu, lui, il se tait, il regarde parce que Dieu parle. Mais une chose qui est intéressante, mes amis, regardez, à cause du sang de l'agneau, avec les habits sales, il peut se tenir devant l'Éternel. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est 3 fois saint, dans sa sainteté, l'homme avec les habits sales là pouvait se tenir dans sa présence. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Pas parce qu'il pouvait par lui-même le faire, mais à cause du sang de l'agneau. C'est ça qui est beau. Et ici, regardons ces accusations qui étaient là. Ces choses, quand on regarde naturellement, c'est vrai. Satan n'est pas en train de mentir. Il a les habits sales. Il a péché. Il est dans la saleté. Il est impur. Naturellement, on peut dire, c'est vrai. Mais regardons comment Dieu va traiter ça, à cause du sang de l'agneau. C'est très beau, mes amis. Alors, je vous donne 7 choses. Avant de continuer, je vous donne 7 choses. Et ces 7 choses sont vraiment importantes. Premièrement, et regardons dans ce passage donc, de Zacharie 3, Dieu réprime Satan. Il réprime Satan à cause de quoi? Voici un homme de Dieu qui a péché, un homme de Dieu qui est dans la présence de Dieu avec ses habits sales, et il se tient dans la présence de Dieu avec ses habits sales. Et qu'est-ce que Dieu dit à Satan qui est en train de l'accuser? Il dit, il réprime Satan. Et il réprime Satan à cause du sang de l'agneau. Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est ça, mes amis. Il réprime Satan à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Josué sale se tient quand même devant Dieu. Ah oui?
Il est sale, il se tient devant Dieu. À cause du sang de l'agneau. Et nous voyons Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce et miséricorde au temps convenable. Regardez cela. C'est beau, mes amis. Hébreux 4, verset 16. Pourquoi on peut s'approcher du trône de la grâce? À cause du sang de l'agneau. Ce sang précieux, ce sang magnifique, ce sang glorieux. Donc, Josué a les habits sales. Ses habits sont sales. Mais il peut se tenir dans la présence du Dieu vivant. Et le troisième point que je peux vous donner encore, qui est magnifique aussi, c'est qu'on l'a déjà dit dans nos paroles, dans tout ce qu'on a dit auparavant, on a nommé ces choses, c'est que Dieu ne dit rien à Josué. Il ne dit pas à Josué, regarde comment tes habits sont sales, tu n'as pas su te comporter devant moi, tu n'as pas su te placer devant moi, tu ne t'es pas arrangé en venant devant moi, tu ne t'es pas ajusté. Pourquoi tu n'as pas pu te purifier correctement avant de venir devant moi? Regardez bien, Dieu ne dit rien à Josué. Pourquoi il ne dit rien à Josué qui a les habits sales? Il ne dit rien à Josué qui a les habits sales à cause du sang de l'agneau. Vous savez, il n'y a pas de reproche. Il dit, mais toi, un homme de Dieu, comment toi, un homme de Dieu, toi, mon serviteur, comment tu te comportes comme ça? Pourquoi tu peux venir devant moi avec des habits qui sont sales comme ça? Non, Dieu ne dit pas ça à Josué. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Dans Jean 8, verset 11, il dit, mais moi non plus, je ne te condamne pas. Dans le cas de cette femme adultère, le Seigneur dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est le caractère de Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et ici, on ne voit pas de condamnation sur la vie de cet homme de Dieu. Dieu ne le condamne pas. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, mes amis. C'est ça qui est beau. Quatrième chose que je peux vous donner aussi, Dieu purifie Josué. Josué ne s'est pas purifié. C'est Dieu qui le purifie. Pourquoi il le purifie? Il ne l'accuse pas, il le purifie. C'est à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et si Dieu peut nous accepter dans sa présence, s'il peut nous accueillir, s'il peut nous prendre dans sa présence, nous recevoir, c'est à cause du sang de l'agneau. Dans 1 Jean 1, verset 7, et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Cinquième point que je peux vous donner aussi, c'est que Dieu lui-même donne des nouveaux habits à l'homme de Dieu. Lui-même, il donne de nouveaux habits. Et ici, pourquoi il lui donne de nouveaux habits? À cause du sang de l'agneau. Dans Luc 15, verset 22, il est dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. On voit comment, lorsque le fils prodigue est revenu, comment le Père l'a traité. Il lui donne quoi? Une nouvelle robe. La plus belle robe. Et c'est ce qui est arrivé ici à l'homme de Dieu. Il va recevoir de nouveaux habits à cause du sang de l'agneau. Vous savez, à aucun moment, Dieu fera différemment. À aucun moment. Tout est dans la réalité du sang de l'agneau. Le sang versé, ce précieux sang qui a coulé pour l'humanité entière. Ce sang, tu purifies, tu laves et tu peux nous introduire dans la présence de notre Dieu. C'est beau, mes amis, de voir ça. Et le sixième point que je peux vous donner aussi, c'est que Dieu lui-même donne un nouveau turban. Et un nouveau turban à cause du sang de l'agneau. Dans Hébreux 9, verset 14, on voit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Regardez, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Christ. Ah oui, oui, le sang de Christ. Il n'y a rien à faire, mes amis. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin de rentrer dans une forme d'étude où nous sommes en train de dire des choses, apprendre des formules tout le temps. Non, mais le sang précieux de Christ est un sang magnifique. Et ce sang-là nous purifie de tout péché. Et le septième point, c'est que Dieu donne une nouvelle vision à cet homme pour sa vie. Et dans le sang de Christ, nous avons une nouvelle vision de Dieu pour notre vie. Et pourquoi nous avons une nouvelle vision de Dieu? C'est à cause du sang. Et dans Jean 21, verset 15, verset 16, verset 17, regardez Pierre qui a renié le Seigneur.
Jésus-Christ va le voir à la pêche là-bas et il lui dit, paie mes brebis. Mais quelqu'un qui a échoué complètement comme ça, ce n'est pas à lui qu'il faut demander de servir, de paître le troupeau. Mais Dieu va dire, maintenant, il y a une nouvelle vision. J'ai une nouvelle vision pour toi, mais tu peux adopter la vision pour ta vie. Et ça, c'est à quoi? À cause du sang. Mes amis, à cause du sang, Jean 6, verset 53, 54, nous avons la vie. Nous pouvons avoir la vie. Dans Romains 5, verset 9, à cause du sang, nous sommes justifiés. Dans Éphésiens 1, verset 8, à cause du sang, vous savez quoi? Nous sommes rapprochés. Nous étions éloignés, mais nous sommes rapprochés. Dans Éphésiens 2, 13, à cause du sang, nous avons la paix. Nous sommes rapprochés. Dans Éphésiens 1, 8, rachetés. Dans Éphésiens 2, 13, rapprochés. Dans Colossiens 1, 20, nous sommes en paix avec le Seigneur. Dans Hébreux 10, verset 19, libre accès à Dieu. Dans Hébreux 13, verset 12, nous sommes sanctifiés. Et ça, c'est beau. Dans 1 Jean 1, 7, purifiés. Dans 1 Jean 5, 6, 7, nous avons le témoignage. C'est magnifique de l'œuvre de Dieu et de la vie de Christ. Dans Apocalypse 1, verset 6, nous sommes délivrés. Et vous savez quoi? Dans Apocalypse 12, verset 11, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous l'avons vaincu par le sang. Et c'est ça qui est beau, mes amis. Et beaucoup de chrétiens cherchent à se purifier indépendamment du sang. Faites attention, c'est impossible. Mais qu'entre nous, dans nos relations, que ce soit le précieux sang. En dehors du sang, il n'y a pas de vraie relation, mes amis. Il faut le sang. Père de grâce, bénis chacun, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu